Salut à tous et bienvenue sur le Blabla F1, nous nous retrouvons pour la suite et la fin de ce guide de la saison 2020 en présentant aujourd'hui une équipe qu'on ne présente plus, Mercedes qui écrase le championnat depuis... Disons qu'à l'époque, j'étais encore jeune. Ouais. 4e année consécutive pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas côte à côte. On ne présente plus le sextuple champion du monde et ses 250 départs en Grand Prix, 3431 points, ses 151 podiums et ses 84 victoires. Mais peut-être qu'on peut s'intéresser à son challenger Valtteri Bottas et ses 140 départs en Grand Prix, 1289 points de marqués, 45 podiums, 7 victoires et comme meilleur championnat, sa 2e place acquise en 2019. Il est toujours en activité, mais il a toujours sa gomme et son effaceur en main pour réécrire l'histoire, et je pense qu'il va continuer cette saison parce que c'est à peu près ce qu'il fait depuis 2014, et il faut dire ce qu'il y a aussi, la concurrence ne lui donne pas vraiment la vie dure. Maintenant, pour cette saison 2020, je pense qu'il part comme vraiment le favori. Je vois vraiment difficilement des personnes qui vont remettre ça en cause, quoi. Il part vraiment avec son étiquette d'homme à abattre cette saison. Mercedes a été pratiquement parfaite en 2019 et Hamilton l'a également été aussi, donc on en attend de même pour 2020. Ils ont rapidement abandonné 2019 chez Mercedes pour se consacrer à 2020 et je pense que ça va être la même méthode pour 2021. Peut-être que leur but c'est également d'écraser rapidement les premières manches de la saison pour se tourner sur 2021 et continuer de performer sur le reste de la saison en ayant bâti une énorme avance sur les premières courses. Donc comme je le disais, j'ai pratiquement rien à dire sur Hamilton en lui-même et peut-être même sur l'équipe en général, mais Bottas, disons-le, il fait figure peut-être de seul espoir si Mercedes s'avérait comme être une force tout aussi dominante qu'elle l'a été sur les premières manches de la saison 2019 pour porter le challenge au titre pilote. Il n'est de secret pour personne que Gentil Valtteri est dans l'équipe parce que c'est un bon garçon qui sait rester à sa place quand il le faut, qui sait faire le jeu de l'équipe quand il le faut, mais il ne faut pas oublier que malgré tout, même si lui aussi a conscience d'avoir ce statut de pilote de support, il n'est pas là pour être de support, et ce que je peux pratiquement soutenir, c'est que si Bottas il se montre très fort dès les premières manches comme il l'a été en 2019, à remporter des courses, à battre régulièrement Hamilton, je vois difficilement Mercedes nous faire une Jean Todt Ross Brown chez Ferrari et lui dire non mais attends, laisse-le gagner le titre. Je pense pas que ce sera le cas, Mercedes n'a jamais été comme ça, mais le fait est que Mercedes deviendra comme ça si Bottas ne se montre pas aussi parfait que Hamilton. C'est vraiment la mission qu'il a pour cette saison 2020, c'est de continuer à bâtir sur ses belles prestations de 2019 parce qu'il en a fait des belles prestations, ça a sans doute été sa meilleure saison en Formule 1, mais malheureusement, il faut pas être parfait un week-end sur 4, il faut être parfait un week-end sur 1, c'est-à-dire tout le temps pour battre Hamilton. C'est ce qu'on a vu avec Rosberg en 2016, il a fait une saison parfaite en 2016, et pourtant c'était presque pas suffisant pour battre Hamilton, donc... Pour Bottas cette saison, il va être plus crucial que jamais qu'il s'impose s'il veut gagner son titre. Parce que vous savez que je n'ai pas été le plus tendre avec Bottas au cours de la saison 2019. Pas parce que je pense qu'il a fait une mauvaise saison, mais parce que je pense qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un pilote dans un top team. Ce qu'on peut attendre d'un pilote de support, il le fait à la perfection sans aucun souci. Quoique des fois pas toujours, mais dans l'ensemble c'est un pilote qui sait apporter des résultats, mais j'ai été très critique avec lui parce que ses performances n'étaient pas à la hauteur des attentes et des espoirs qu'il avait placés dans cette saison. Parce que sur les 4 victoires de Bottas en 2019, Hamilton était 2e à 3 reprises et la 4e fois il a terminé 3e. C'est-à-dire que quand il a gagné, c'était dans des week-ends où la Mercedes était au top de sa forme. Parce que dans les week-ends où Mercedes n'est pas forcément en forme, où Hamilton aussi ne peut ne pas être en forme, il fait ça 1 ou 2 fois par an, il faut que ces jours-là, Bottas soit là pour prendre les points. Je me rappelle de l'Allemagne, par exemple, ou de l'Italie, où il était le seul à pouvoir aller chercher la victoire en fin de course et où il n'a pas été capable de le faire face à Leclerc. Donc, vraiment, il faut voir un Bottas plus incisif sur la piste. De toute façon, pour moi, c'est vraiment ce qui lui manquait sur la piste, c'est qu'il n'a pas la confiance suffisante pour être agressif dans les dépassements. Il sait se défendre, c'est déjà ça. Il sait être rapide en qualification, c'est très bien, mais il faut aussi qu'il sache attaquer et dépasser, même si on sait à quel point c'est difficile dans cette ère de la Formule 1. S'il fait une aussi bonne saison qu'en 2019, je vois difficilement Mercedes vouloir s'en débarrasser,
De même que Hamilton, je le vois difficilement vouloir quitter la discipline fin 2020, à moins d'un désastre évidemment, on ne sait jamais comment vont se passer les choses. Donc au final, c'était peut-être plus un guide sur Bottas que sur Mercedes en tant que tel, mais comme je le disais, Hamilton et Mercedes pour moi ont tout à perdre parce qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent. Et le seul qui a vraiment à gagner quelque chose cette saison, c'est Bottas, c'est lui qui a prouvé quelque chose et j'espère qu'il le fera, pas parce que j'ai pas envie de voir Hamilton gagner, si en fait c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave parce que, disons-le, on assiste rarement à des moments très historiques et que si cette saison Hamilton venait à battre des records qu'on pensait imbattables, eh bien, même si c'est peut-être pas toujours réjouissant dans le contexte, eh bien, il faut se dire qu'on peut assister à ce genre de moment et c'est quand même une chance en soi. Mais bon, peut-être qu'on pourra avoir des surprises pour cette saison 2020, en tout cas, je l'espère. L'espace commentaire et le Discord, dont le lien se trouve en description, sont ouverts pour continuer à échanger sur le sujet. Merci à toutes et tous d'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu, sinon, merci quand même d'avoir suivi jusque-là. Pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez vous abonner ou également retrouver les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blab Life.